Mon Dieu, mon roi, je viens t'élever, je viens te glorifier. Béni sois-tu, exalté sois-tu dès ce jour et à jamais, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je viens encourager quelqu'une. Je viens encourager quelqu'une. Je viens te dire, mon frère, ma sœur, Dieu n'a pas changé d'avis en ce qui te concerne. Dieu ne t'a pas oublié. Il est fidèle, il est ponctuel, mais c'est son timing qui est différent du nôtre. Dieu n'a pas pris du retard sur son agenda en ce qui se concerne son plan pour toi. Non, il n'a pas pris du retard. Écoute ceci, c'est ta saison, c'est ta saison. Il va changer, il va t'élever. C'est ta saison. Dieu veut te restaurer, Dieu veut t'exaucer. Je veux appuyer sur le livre de Romains 4, verset 21. La Bible nous dit, il accomplit toujours ses promesses parce qu'il est fidèle. Également dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 2, au temps favorable, je t'exaucerai. Je viens dire à quelqu'un, alléluia, c'est le moment favorable pour toi. Je viens dire à quelqu'un, c'est la saison favorable. Dieu va t'exaucer d'une manière particulière. Dieu va t'exaucer d'une manière exceptionnelle. Dieu va t'exaucer d'une manière extraordinaire parce que tu as persévéré comme la Cananéenne, parce que tu es orpheline comme Mébisboché, le fils de Jonathan, dans le livre de Samuel 9, verset 6, parce que il a éprouvé ta foi comme la foi de la syrophénicienne. Dans le livre de Marc 7, verset 24 à 30, Dieu n'a pas exaucé la Cananéenne de suite parce qu'il voulait éprouver sa foi. Mon frère, ma soeur, je viens de te dire, alléluia, Dieu t'a peut-être pas exaucé depuis le temps parce qu'il voulait éprouver ta foi, mais c'est le moment favorable, il va t'exaucer. Dieu va t'exaucer, garde courage, reste, croise en lui, il va t'exaucer. Il y a encore une autre raison pour laquelle par moment nous nous décourageons parce que Dieu ne nous a pas exaucé tout de suite. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, on va prendre l'exemple de Marthe, autant pour moi, dans le livre de Jean 9, verset 3. Marthe vient dire à Jésus, Lazare est mort depuis 4 jours, il est en décomposition. Mais Jésus n'a pas exaucé Marthe sur le champ, parce que Jésus voulait laisser le cas de Lazare s'empirer. Jésus voulait faire une démonstration de son omnipotence, une démonstration de ce que tu peux faire, parce que Dieu est maître de l'impossible. Alors ton cas est peut-être comme celui de Lazare. Ça fait longtemps que tu es dans cette situation. Ta situation s'est empirée. Ton cas est rentré dans la case des impossibilités. Dieu vient t'exaucer au jour d'aujourd'hui parce qu'il voulait prouver aux yeux du monde que rien ne lui est impossible. Il a laissé ton cas pourrir. Il a laissé ton cas désespéré. Il va t'exaucer. C'est le moment. Ton cas était peut-être comme celui de Lazare. Dieu l'a fait exprès parce qu'il veut t'exaucer d'une manière exceptionnelle, parce que ton cas est exceptionnel, parce qu'il veut t'exaucer d'une manière extraordinaire aux yeux du monde, parce que tu as été dans le cas des désespérés. Je te dis, tu es exaucé, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Je viens encore dire à quelqu'un, il y a des moments où dans nos vies, si notre plan ne convient pas à l'Éternel, il va le faire échouer. Si nous sommes dans des plans qui glorifient pas Dieu, il va le faire échouer. C'est le cas de Balaam dans le livre de Nombres 22, où Dieu va se servir de l'ânesse pour faire échouer le plan maléfique de Balaam qui allait maudire le peuple de Dieu. Alors, il en est ainsi, mon frère, ma sœur. Dieu va te faire changer de direction. Dieu va peut-être pas par moment t'exaucer parce que ton plan ne le glorifie pas. Il te dit en ce moment, change de direction si tu veux être exaucé. Dieu te dit, change ton plan. Le plan sur lequel tu es en ce moment ou depuis peut-être très longtemps n'a pas marché parce qu'il ne glorifiait pas Dieu. Alléluia. Dieu veut t'exaucer, mais il veut te faire changer de direction. Alléluia. Dans le livre également de 1 Samuel 2:8, Dieu relève le pauvre de la poussière. Il sort du fumier l'indigent et le fait asseoir avec les grands pour dîner, pour déjeuner. Alléluia. Je viens te glorifier, je viens te magnifier. Oui, la vie en Christ est une vie en dents de scie. À chaque fois que tu te tombe, Dieu te dit, relève-toi, alléluia. Dieu te dit en ce moment, relève-toi. Je veux te glorifier, relève-toi, alléluia. Je t'aime, Seigneur. Je t'exalte, je te glorifie. Thank you, Jesus. Dieu t'a pas oublié. Son plan n'a pas changé. Il est fidèle, il est ponctuel, mais son timing est différent du nôtre parce qu'il est Dieu. Je t'aime, Seigneur. Je te glorifie. I love you, Jesus. Thank you, Seigneur. Merci, Seigneur. Je t'aime. Thank you, Jesus. I love you.